Alors ça, c'est vrai que moi, je suis devenue réalisatrice, c'est aussi suite à un constat d'impasse dans ma vie. J'ai 34 ans, je suis une grande dépendante affective. Et dans ma vie professionnelle, je suis actrice, c'est-à-dire que je dépends du regard des autres pour travailler, je dépends du désir des autres. J'attends qu'on m'appelle. Et c'est vrai qu'en faisant le chemin de me reconquérir moi-même, enfin en tout cas de me déterminer, parce qu'à ce moment-là, dans ma vie, j'ai 34 ans et je réalise que je ne suis pas moi. Je ne sais pas très bien qui je suis. Je suis comme ça au service des autres. C'est mon constat, donc je fais beaucoup de travail sur moi parce que je comprends que je suis mon problème. Et en faisant ce travail, c'est vrai que j'acquiers de l'autonomie et cette autonomie m'amène à avoir envie de raconter des histoires. Et puis, comme je travaille vraiment à fond, ça m'obsède, de me transformer, de changer. Donc, je comprends que je dois me transformer. Et comme ça m'obsède, j'y travaille très fort. Et avec toutes les ressources qu'on a aujourd'hui, il y en a beaucoup, je parviens à libérer des choses en moi, à arriver à écrire, à arriver à mettre en œuvre des choses vraiment, concrètement. Elles se matérialisent jusqu'à Nikki. Voilà. Moi, une de mes expériences les plus fortes comme actrice, je vous disais tout à l'heure, qu'est-ce qui, moi, comme actrice, est resté dans mon endroit de réalisation. Une de mes expériences les plus fortes, c'est un film que j'ai fait avec François Dupeyron, où on était 4. Enfin, ils étaient 4. L'équipe technique, c'était 4 personnes. Il y avait le réalisateur, le chef-op, le mec du son et un mec qui faisait tout. Mais c'était fou, quoi. On attendait que le soleil soit à l'heure magique. On tournait 2 plans séquences sur la croisette de Fréjus, et après on allait bouffer un couscous. Et en fait, évidemment, avant ça, on avait répété tout ça, mais il y avait une espèce de liberté folle. Il n'y avait pas de cinéma, quoi. On n'était pas encombré. Moi, j'ai vécu aussi des grosses machines de cinéma. C'est vraiment chiant, quoi. Enfin, il y a beaucoup d'inertie. En fait, plus il y a de gens sur un plateau, plus il y a d'inertie. Plus il y a d'inertie, plus c'est dur, quoi. C'est dur parce que c'est dur d'alimenter le désir, en fait. Le plateau de cinéma, c'est un endroit de désir. Dans le film, sur le tournage, il n'y a pas de machinerie. On n'avait pas de projecteur. Et on n'avait pas de maquilleuse. Parce que c'est pareil... quelqu'un qui vient tout le temps remaquiller un acteur, c'est quelqu'un qui vient mettre du cinéma ou mettre dans une chose, un processus qui, quand t'es acteur, tu dois oublier quoi, le cinéma pour essayer de faire venir l'histoire. Donc quand il y a trop de cinéma, c'est-à-dire trop de personnes qui disent des trucs, trop de réunions, c'est chiant quoi. C'est chiant pour les acteurs, c'est pas vivant. Alors je parle de moi. Hein. Donc, moi ça fait 20 ans que j'écume les plateaux de cinéma comme actrice. Et c'est vrai que mon constat, c'était que ça peut devenir vraiment très très pénible. Si vous passez trop de temps à discuter, c'est mort. Vous n'êtes pas en train d'enregistrer le film, vous n'êtes pas en train de capter des trucs, même des erreurs. Quand tu es réalisateur, c'est toi qui décides, pas seulement quelle histoire tu veux raconter, mais qu'est-ce que ça va être, qu'est-ce que tu vas attraper et comment tu vas l'attraper. Et les conditions que tu mets en œuvre, elles vont déterminer tout. Alors en effet, au début, on a des conditions qui sont plutôt des contraintes. Par exemple, je préférais qu'il y ait moins de gens sur mon plateau, mais mieux payer les gens. Ce qui fait que, par exemple, au lieu d'être en annexe 3, mon film, il était en annexe 1. Et je me suis battue un peu avec la production en disant, non, je vous en supplie, je veux que mon film soit en annexe 1. Non, mais c'est pareil. L'annexe 3, c'est l'annexe 3, 60%, ça va très bien. Les gens sont quand même contents. Et en fait, non. Les gens ne sont pas contents. Les gens ils sont contents qu'ils sont mieux payés. Tout ça aussi, c'est des nouvelles façons de faire du cinéma. On ne va pas faire du cinéma en écrasant une équipe, par exemple. Moi, je pense que c'est pas une bonne idée. Moi, je pense qu'il faut trouver des partenaires artistiques puissants et très bien les payer. Donc tout ça, c'est aussi des choix. Ça, c'est aussi la mise en scène, parce qu'en fait, quand on est metteur en scène, on est aussi responsable de son plateau. Si tu vois quelqu'un se faire harceler sur ton plateau, qu'est-ce que tu fais? C'est tout ça. Et donc, réunir des conditions de fabrication, mais d'humanité, en fait. Moi, je dirais à ceux qui vont accompagner des acteurs, je leur dirais, de manière générale, avec les acteurs, il faut essayer d'être gentil, quoi. Faut être gentil, en fait. Et plus tu donnes de l'amour à une personne que tu veux filmer, de l'amour, de la confiance, plus tu lui donnes le droit de se tromper, plus tu dis, ouais, c'est ok. Moins tu paniques, moins tu mets ta panique sur l'acteur. En fait, quand un acteur n'y arrive pas, bah, moi ça m'est déjà arrivé, si tu stresses, c'est fini. C'est comme... alors là, pour le coup, on voit bien ce processus qui est... C'est vraiment le vivant, quoi. C'est comme si tu as une fleur qui fait ça,
et tu fais, je sais pas, une fleur c'est le mauvais exemple, mais je sais pas, un animal hyper sauvage, tu vas t'approcher, tu fais un truc, puis d'un coup, il y a un bruit, c'est fini. Un acteur qui a peur, si tu lui fais peur, si tu le stresses, c'est mort, il va jamais y arriver, il va se mettre à bégayer encore plus. Ça marche aussi très fort sur les gens qui viennent jouer un jour. C'est hyper dur de venir jouer un jour sur un plateau. Tous les gens qui viennent faire des tout petits rôles sont terrorisés. Parce que toute l'équipe se connaît, tout le monde est là, là, là. Donc il faut être hyper vigilant aux gens qui viennent un jour ou deux. Vraiment leur faire confiance, leur dire t'inquiète, ça va. Dédramatiser le jeu, dédramatiser l'erreur, il faut dédramatiser. En fait, Garel disait un truc génial sur le jeu de l'acteur devant la caméra. Il disait il faut faire une répète derrière le chapiteau. Il ne faut jamais faire un numéro au centre de la piste. Si tu vois un acteur qui monte sur ce qui par exemple, avant la prise moteur, des fois avec les enfants on ne dit pas moteur pour pas qu'ils se mettent à faire un truc, mais en fait il faut enlever ça, il faut adoucir ça. Il faut adoucir ce passage de la réalité au rêve. Et ça c'est un truc que disait Garel aussi qui est génial, la caméra filme la pensée. Elle filme la pensée, donc il n'y a rien à faire en fait, il faut juste penser. Et un acteur qui est stressé, par exemple, c'est un acteur qui arrête de penser. Qui interrompt, parce que le stress l'empêche de penser normalement à son texte ou à ce qu'il dit, quoi. Quand vous voyez des acteurs qui sont hyper stressés, ils comprennent même plus ce qu'ils disent parce qu'en fait, la pensée s'arrête. Elle est bloquée par le stress. Et ben en fait, moi je pense que être acteur, c'est s'entraîner à être de plus en plus libre, pouvoir accéder à ses émotions, et donc ça, je pense que ça progresse toute sa vie. Ça peut évoluer toute sa vie en tout cas. C'est pour ça que je crois que c'est un métier passionnant. Parce que c'est quand même un exercice de liberté. Même si un metteur en scène te dit fais ci, fais ça, moi, je sais que il n'y a que moi qui sais comment ça peut se fabriquer. Des fois, je me fous un peu la gueule des mecs qui règlent des caméras, parce qu'il n'y a personne qui va me régler, moi. Et pourtant, je suis une putain de caméra, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est compliqué, quoi. Non, mais c'est compliqué comme machine, un être humain. Comment tu fais pour avoir accès à tes émotions? Par exemple, des fois, tu te sens pas hyper bien et tu dois jouer la hyène, donc il faut monter d'un cran. Par exemple, là, je tournais une série pour HBO Max, chez les gens du voyage, donc parmi des gens qui sont des voyageurs, donc ils parlent comme ça, ils sont cette énergie-là, dans cette violence, et donc en fait, hop, faut monter, il faut convoquer cette violence en soi. C'est un truc, quoi. C'est comme une machine à laver. Enfin, en tout cas, non, c'est pas une machine à laver. Mais il faut y aller, quoi. Il faut sauter. Et en effet, moi, j'aime quand il y a beaucoup à jouer. J'adorais jouer de l'alcoolique, ça, parce qu'en fait, c'est gros à jouer, mais ça doit pas se voir du tout. Tu dois enlever les coutures. Donc ça, c'est ce qui m'amuse le plus, quoi. Parce que c'est des gros défis. Si tu dois jouer, c'est un peu chiant, sinon, tu vois. Ça me fait chier vite, quoi. Boire un verre d'eau, enfin je sais pas, non mais il n'y a qu'un film où on boit un verre d'eau et c'est chiant, mais je veux dire, j'aime bien quand c'est gros, j'aime bien quand il y a des gros trucs. C'est comme si, quand même quand tu fais un film, t'es un peu sur un dragon, je sais pas ce que t'en penses, Frédéric. T'es un peu en train de chevaucher un truc, quoi, un peu hard, quoi, un peu intense. Et donc, gérer ses forces, c'est à la fois savoir accueillir les trucs qui vont résonner chez toi, dont tu vas savoir quoi faire, et il faut accueillir. Il faut accueillir des retours de producteurs, il faut accueillir ce qui te semble pertinent, ce qui te fait bouger, parfois ce qui te gêne. Nous, au montage, par exemple, il y a un consultant bienveillant qui est venu au montage, il nous a tamponné, enfin nous a brutalisé un peu, nous a poussé quoi, un peu. Et de ça est né quelque chose. Donc parfois, un retour brutal, pas forcément qui cible, pas forcément le bon endroit, va quand même te faire, si tu ouvres un peu ton cerveau, entendre une chose un peu juste, ou pas juste là, mais juste peut-être un peu avant ou un peu après. Surtout au montage, les gens disent c'est ça qu'il faut faire, alors qu'en fait, au montage, il n'y a que le film qui dit oui ou non. Même toi, même ton monteur, on essaye, ça marche pas. Et sa propre vie. Le film a sa propre vie. Exactement, le film a sa propre vie. De nouveau, c'est l'expérience du vivant qui prime, c'est-à-dire, il est vivant, il dit mauvaise idée, bonne idée. Donc les mecs,
en projection de montage te disent c'est ça qu'il faut faire, c'est sûr, t'as qu'à leur dire bah viens essayer ton idée, ça marche pas, et c'est vraiment un coup sur deux, quoi. C'est même pas toi qui sais. On essaye, c'est le film qui dit oui non. Tout ça pour dire que les forces, c'est ça en fait, c'est ça le plus incroyable, c'est qu'il faut à la fois défendre des trucs et savoir s'écouter pleinement, et puis savoir entendre pleinement. Ça, c'est ça le plus dur, je trouve. Innovation à Céline Salette et pour sa générosité. Merci beaucoup.